Je recommence cette vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'étais pas contente de... Non, j'étais pas contente. Donc, je me suis dit, plutôt que d'être pas contente, refais, c'est pas grave. Je vais me préparer pour vous filmer la vidéo bilan qui est sortie la semaine dernière. Il faut surtout que je fasse mes cheveux parce que je suis pas très contente. Et donc pour faire ça, eh ben, j'avais récupéré un... C'est une sorte de quoi? De sèche-cheveux brosse quand on a vidé l'appartement de mes grands-parents. Sèche-cheveux comme ça là. Avec brosse. Voilà. Alors, c'est un vieux de la vieille, on n'est pas sur un Dyson, on est sur un Silvercrest de, je pense, 1912. Non, on n'est pas loin. Donc, je fais assez gaffe, j'essaye de pas trop l'utiliser non plus, histoire de pas mettre trop de chaleur sur mes cheveux. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, vraiment, il n'y a pas grand-chose qui va. Et que je me dis, j'ai encore tout aujourd'hui à faire, avec une vidéo à filmer, avec... Quoique... Oh, je sais pas... Qu'est-ce que je fais? Je les laisse comme ça? Ça va en fait. Oh, j'avais un peu peur. C'est derrière que c'est tout plat, mais bon, on voit pas derrière, donc ça tombe bien. Bon, je suis pas encore décidée, on verra ce que j'aurais fait au final. C'est vrai que pour les bad hair day, donc vraiment les jours où tu le sens pas, ce petit machin est quand même assez pratique, parce que en quelques coups, j'arrive vraiment juste à donner un petit peu l'illusion que c'est un peu stylé, alors que pas tant que ça au final, voilà. Je sais pourquoi j'aime pas le début de cette vidéo, que finalement je décide de recommencer, parce que c'est un peu bizarre de revenir, j'ai l'impression. C'est pas... Je sais pas, il y a quelque chose qui est pas comme avant, qui est pas pareil. On a eu un début d'année un petit peu... Voilà, que ce soit en termes d'actualité, que ce soit en termes de... Bah voilà, vous l'avez vu, on a perdu Mira, et franchement... C'était pas évident. Vraiment, ça a pas été évident. Et voilà, mais la vie continue quoi, donc c'est comme ça. Je voulais faire du sport et finalement j'ai pas très envie de faire du sport. Habituellement je tiens bien le rythme, je sais que je fais les mercredis, le jeudi et tu sais, voilà, mais je sais pas, là j'ai un peu la flemme j'avoue. J'ai un peu très envie de bouquiner en fait, tout simplement. J'ai commencé... Et je suis moyen emballée pour l'instant, j'avoue, mais normalement ça sera assez vite lu. J'ai commencé les aiguilles d'or, j'en suis à 160 pages sur... Il est gros quand même, mais ça se lit assez vite. 510, 515 par là autour. C'est bien, comme ce que sait faire habituellement Michael McDowell, ce à quoi en tout cas il nous a habitués avec ses précédents. Mais je sais pas, il me manque un truc pour l'instant. Une famille assez aisée... à New York, qui aimerait un petit peu nettoyer certains quartiers. Et de l'autre côté, on a une autre famille qui, elle, justement, est une grande famille de criminels. Et ça va un peu on va être un peu dans l'opposition entre ces deux clans. Voilà. Pour l'instant, je n'en sais pas beaucoup plus. Et je sais pas trop vers quoi je vais aller. Donc, je lis ça, mais en parallèle, j'ai commencé l'autre jour au travail, pendant que j'étais en train de faire mes petits colis, là, pour les libraires, un Shari Lapena, c'est la première fois que j'en lis un. J'avais envie d'un truc, un petit thriller domestique, voisinage et tout, assez efficace. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Je crois qu'il fait 7h30. J'en ai déjà écouté plus de la moitié, je crois. Ouais, je dois être aux alentours des 3h30, quelque chose comme ça. Mais ça coule tout seul, quoi. Et en plus, alors je sais pas ce qui se passe, et je crois que c'est pas la première fois que je tombe sur cette narratrice. Je trouve qu'elle a presque la même voix que celle qui fait la voix de la narratrice dans Desperate Housewives, donc du personnage de Marie-Alice. Donc pour une ambiance, histoire de voisinage, etc., ça colle mais parfaitement. C'est une voisine encombrante. C'est l'histoire dans un quartier où une jeune femme d'un couple marié a disparu. Donc le mari va signaler la disparition de sa femme, et quelques semaines plus tard, on se rend compte que sa femme est décédée. Entre-temps, on apprend également que le gamin d'une des voisines a pour passion de s'introduire dans les maisons du voisinage, de fureter un peu dans les affaires des voisins, de checker un peu leur ordinateur, enfin bref, d'entrer dans l'intimité des gens finalement. Et cette maman qui va découvrir que son fils a fait ça est tellement mal à l'aise avec cette histoire qu'elle va écrire des lettres anonymes
aux gens chez qui il s'est introduit pour s'excuser. Mais évidemment, les deux histoires vont à un moment donné se rejoindre parce que le gamin, il a certainement vu un truc qu'il aurait pas dû voir et bref, voilà. Donc franchement, c'est pas mal. En fait, t'es très immergé rapidement dedans, je trouve. Il y a pas mal de personnages, de petites, tu sais, les petits pia-pia-pia, tu vois, des voisins, tu sais, genre le petit club de lecture, et puis, tu sais, j'ai vu celle-ci, parler avec celui-là, et puis, voilà. Bon, moi j'adore ce genre d'histoire, c'est très cool. Et j'avais entendu parler de cette autrice qui, paraît-il, est plutôt efficace. Il y a son dernier, là, qui est sorti cette semaine, là, à l'heure où je vous parle, je crois. Pour l'instant, je passe un super bon moment. Et d'ailleurs, si vous avez peut-être, vous aussi, envie de découvrir Shari Lapena, il y a beaucoup de ses livres qui sont en version audio. Et ça tombe bien, parce que vous en doutez un petit peu, j'ai un code pour vous faire découvrir l'application Nextory gratuitement pendant 60 jours. Et sur Nextory, vous avez à la fois de l'e-book, du livre numérique, mais vous avez aussi du livre audio. Ce qui fait qu'avec les 60 jours pour tester l'appli, vous avez 30 heures au total pour découvrir la fonctionnalité du livre audio, par exemple. Donc c'est hyper cool. Le livre numérique, c'est en illimité. Et ça tombe bien parce que une voisine encombrante est justement disponible via l'application Nextory. Donc si vous en avez eu marre de la femme de ménage, je suis sûre que des thrillers domestiques, vous allez en découvrir plein d'autres. Parce qu'en fait, il en existe depuis très longtemps. C'est un genre qui est là depuis pas mal de temps. Mais j'ai l'impression qu'il a explosé avec la femme de ménage et que depuis, en fait, ça a remis un petit peu un coup de projecteur sur plein d'autres textes qui étaient là avant et qui méritent d'ailleurs toute votre attention si vous aimez bien un petit peu ce style-là. Je trouve que c'est assez croustillant comme lecture. Voilà. Et en plus, comme je vous dis, la narratrice, elle te donne une petite vibe Desperate Housewives. Enfin bref, je vous conseille fortement de tester la version audio, c'est hyper cool, c'est hyper prenant. Je vais peut-être écouter ça à un moment pendant que je suis en train de faire mon carré là. Je vous ai pas montré. Je sais plus où je disais ça. Dans ma vidéo statistique, je crois. Et mes souhaits pour 2026, etc. Je vous disais que j'avais commencé à faire ceci. Ce sont des petits granny squares au crochet qui reprennent en fait les thématiques de couleurs des livres que je vais lire durant l'année. Donc là pour l'instant j'en ai déjà fait 3. Il m'en manque 1. Je pense pas que je vais faire les graphiques parce que ça va m'en faire vraiment beaucoup sinon. Donc toutes les lectures graphiques, je vais peut-être pas forcément les ni les abandons, les lectures jeunesse que je fais avec ma fille. Enfin vraiment, je vais me concentrer uniquement sur mes lectures de romans principaux. Je sais pas encore d'ailleurs si les livres audio je vais les compter dedans parce que du coup ça veut dire que j'en ai 2 à rattraper si je me trompe pas. Ça c'était pour Lady Macbeth que j'ai fait en début d'année. Voilà. Je vous en parle d'ailleurs dans le bilan de la semaine dernière. Donc l'idée, c'est de faire des petits carrés comme ça qui représentent la couverture du livre que j'ai lu. Et à la fin de l'année, je vais les mettre tous les uns à côté des autres et je vais les coudre ensemble. Donc voilà, j'en ai 2 à rattraper. Donc je vais peut-être faire ça cet après-midi en écoutant mon livre audio, justement. Mais vraiment, tu sais, c'est tellement agréable en fait de pouvoir faire quelque chose pendant qu'on te raconte un truc. Enfin, je sais pas, tu vois, je me vois bien là avec mon petit café. Mon truc. Je fais quoi? Je fais quand même du sport. Je suis pas obligée de faire une longue séance, hein. Je peux faire une petite séance. Je sais que je serai contente après de l'avoir faite. Après je vais à la douche et tout, tu sais. Il y a un truc un peu, t'es bien. Oh allez, je me motive et je me fais une séance. Vas-y. Pas perdre le rythme, Margot. Margot, perds pas le rythme. Tu seras contente de l'avoir faite ta séance de sport. Qui c'est qui l'a fait? C'est Bibi. Oui alors pourriez-vous dire, mais c'est bon, on n'est pas dupes, hein. T'as juste mis un peignoir et puis voilà, hein. J'ai vraiment fait mon sport, c'était trop bien. Je vais prendre ma petite douche et j'adore, tu sais, qu'est-ce que j'aime cette sensation. Après n'importe quelle douche, hein, on s'entend, mais je trouve que celle après le sport, elle a une saveur particulière, non? Enfin, elle a un petit, tu vois, petite crème là, les petits pchit qui sent bon. Ah, j'adore, moi vraiment j'adore. Là, maintenant, tu vois, je me sens vraiment en, voilà, il est 2h15. J'ai 1h15 avant que ma fille, elle rentre. Franchement, presque 2 heures avant qu'on parte pour le judo. Je vais me poser là, je vais mettre mon livre audio, je vais faire du crochet. Parce qu'en ce moment, je pouvais pas vraiment faire du crochet devant mes séries ou comme ça, parce que j'ai regardé Heated Rivalry, comme on va dire beaucoup de gens, beaucoup de fans surtout, j'ai l'impression. Voilà. Je voulais voir ce que c'était, je savais qu'Anaïs, elle allait la regarder quand elle arriverait en français. Bon, moi j'ai pas patienté, j'ai regardé tout en VO sous-titré, mais franchement... C'était bien. Alors je pourrais pas dire comme plein de gens ont dit ah mais moi là ça s'est arrêté, je pourrais recommencer, je pourrais la re-regarder. Non, moi pas, je l'ai vu, c'est bon, mais c'était très cool, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Puis comme je regardais en VO sous-titré, je pouvais pas faire du crochet devant. Évidemment. Oh, je vous ai pas montré, je me suis acheté ça aussi. Oh, faut que j'arrête.
J'arrête. Mais en même temps, il faut qu'ils arrêtent de sortir des livres trop cool aussi. Je savais qu'elle allait sortir. Hein. Je l'avais dans le viseur, mais j'avais trop peur des dessins. Du coup, Vincent me l'a ramené de son job hier. Je dis, est-ce que je peux la feuilleter quand même avant de me décider? Mais bon, je l'ai feuilleté 3 pages et puis je me suis décidée. La BD de la passe-miroir. Elle est très belle. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est très très beau. C'est, je pense, clairement ce que j'avais imaginé en termes de dessin et de... je sais pas. Ça fait exact... Oh, j'adore la carte et tout. Non, c'est trop beau. C'est très 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 beau. Vraiment. Oh, je me réjouis trop. Ça va trop me permettre de le relire, parce que bah, ça fait quand même très longtemps que je l'ai lu. Le 1, en tout cas, ça fait 12 ans, 11 ans maintenant. Voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté. Oh. Autre livre que je n'ai pas acheté, qu'on m'a très gentiment envoyé, mais alors celui-là, oh, je suis tellement contente. Oh, je l'ai feuilleté un peu déjà, mais in love. C'est le grimoire d'Imbolc de ma chère Katie. Il est trop beau. Il va évidemment dans la collection des 3 autres. Déjà, on a Mabon, Yule et Samhain. Et là, on a Imbolc qui arrive donc début février. Je veux dire, ça, c'est juste Imbolc. Vous imaginez pas, en fait, le travail de fou qu'elle fait. Donc, merci encore beaucoup, beaucoup, Katie et aux éditions Danae de me l'avoir envoyé parce que vraiment, j'étais trop impatiente et je me réjouis. Enfin, je m'imagine bien que si on en est là, les autres vont suivre avec le temps et vraiment, la collection, elle va être tellement belle et tellement complète. Le truc sera méga complet parce que des bouquins sur les différents sabbats, j'en ai déjà. Mais je les trouve très petits et du coup, ils traversent le truc assez rapidement, ce qui peut être bien pour une première approche, mais là tu vas à fond quoi. C'est trop bien. Ah oui, mais je vous ai pas dit. Bah oui, mais non, parce que du coup, mon mois de janvier, il a été un petit peu bousculé, mais j'avais un rendez-vous chez la tatoueuse qui était prévu mi-janvier et que donc j'ai honoré parce que bah quand même, c'est chiant en fait de trouver un rendez-vous chez la tatoueuse et j'ai pu prendre un de mes mercredis après-midi de congé. J'ai fait sous la poitrine. C'est tellement beau. Je vais vous mettre une petite image là pour que vous puissiez voir en toute discrétion, n'est-ce pas? C'est très très beau. Je voulais les phases de la lune depuis très longtemps. C'est un projet que j'ai en tête depuis plusieurs années maintenant. Sauf que je voulais pas vraiment le confier à n'importe qui comme projet. Et quand Anna est arrivée dans ma vie, comment vous dire? Voilà, déjà nous deux, ça a été un gros coup de foudre lors de ma toute première séance où j'ai fait ce petit talisman de Yule avec justement la petite tranche d'orange et tout. C'était un de ces flashs qu'elle avait proposé quand j'avais été la voir pour le réaliser. On avait tout de suite matché. On a parlé pendant toute l'heure du tatou, pendant toute la séance de tatou. Puis rebelote, j'ai fait, vous l'avez vu, la lune aussi. Voilà la lune alchimiste là, qui est juste là. J'ai un chapeau de sorcière dans le dos. Elle m'a fait des retouches aussi et elle m'a rempli les trous que j'avais sur ma manchette. Donc... bref, j'adore Anna. Donc en plus d'être une nana super cool, elle tatoue vraiment divinement bien. Et c'est vrai que les phases de la lune, je voulais que ce soit elle qui les réalise. Elle est toujours très très à l'écoute. Donc elle m'a réalisé le dessin que je voulais. Et quand elle me l'a envoyé, à la base au centre, donc au-dessus de la pleine lune, il y avait une fleur de lotus qui était très jolie, mais c'est vrai que de loin, j'avais l'impression que c'était un morceau de cristal. Alors ça pouvait aussi aller, mais du coup j'étais pas trop sûre et tout, et... bref, c'était pas exactement ce que je voulais. Il y avait un truc qui m'embêtait avec cette fleur. Je lui en parle, je lui dis que la fleur, elle me parle moyen, que... écoute, j'ai une idée là, comme ça, est-ce qu'on pourrait pas faire un papillon de nuit? Et là, elle m'a dit, mais tellement une bonne idée, banco, je te fais un papillon de nuit, et... voilà. Par contre, est-ce que c'est le tatouage où j'ai le plus souffert? Je m'y attendais, je savais. Là, c'était horrible. Horrible. Donc je te la mets, heureusement que j'ai pas un truc plus fou parce que je sais pas comment j'aurais fait. Mais le résultat est trop canon. Je suis tellement contente de l'avoir fait. Ça fait des années que je veux me faire un sous la poitrine que là, oh my god, enfin, je suis trop contente. Voilà, comme ça maintenant je peux me projeter sur un nouveau projet. Oh là là, je vous jure. Non mais je m'arrête jamais. Je m'arrête jamais. En plus, le pire c'est qu'elle dessine des trucs de son côté, pour elle, pour des flashs, pour n'importe quoi. Et elle arrive encore à me les montrer à l'avance, à me dire « Hé, celui-là, je l'ai commencé, j'ai trop pensé à toi. » Je fais « Non mais ne fais pas ça en fait, on va jamais s'en sortir !» Vous croyez que si je dis à ma chef que finalement, la météo me dit de pas venir travailler et de bouquiner toute la journée, elle va dire oui? Mais il neige! Alors il neige pas à gros flocons, mais il neige! Il neige, moi j'ai envie de rester là et lire mon livre. Allez, c'est vendredi, on y va.
J'ai abandonné les aiguilles d'or, je crois. Je suis pas encore totalement décidée, mais je pense que je vais abandonner les aiguilles d'or. J'arrive pas à rentrer dedans. J'ai lu 200 pages et je suis pas... Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas dedans. Je commence, puis non. Donc j'ai commencé autre chose hier. Alors j'ai vraiment rien lu encore, hein, si on veut bien. J'ai peut-être lu 20... Ouais, si, j'ai lu 25 pages. Ouh, là. Je vous le montre comme ça. Ça, c'est la jaquette. J'ai commencé Dot 200 de S.T. Gibson. J'ai lu un S.T. Gibson. C'est Indécente Initiation, je crois, que j'ai beaucoup aimé à l'automne dernier. Vraiment très bien. Du coup, je me dis, là, vampire, tout ça. Elle va être sauvée de justesse de la mort après que son village ait été attaqué. Et donc, elle va tomber sur ce seigneur des vampires qui va la transformer et qui va la modeler un peu à son image en tant qu'épouse. Et sauf qu'à travers les siècles qu'ils vont traverser ensemble, il va transformer d'autres personnes en vampires et elle va gentiment s'amouracher de ces autres personnes, comme je comprends dans le résumé. Et petit à petit, son aversion envers son créateur va augmenter et je pense qu'il est un peu dans la merde parce que je pense que on le voit un peu au début du livre, elle n'a pas très envie de continuer à être avec lui. Typiquement là, tu vois, je me verrais avec le temps, il fait glacial et tout, machin, vampire, tout ça. Ouais, franchement, je m'y vois. Ah, et franchement, je l'appelle, je lui dis que non, c'est pas possible. Je peux même pas me consoler à me dire ah mais c'est pas grave, tu bouquineras tranquille ce soir. Non, parce qu'on a un souper. Voilà. C'est la vie. Je lirai demain soir, après la dédicace. Parce que je sens que demain, avant la dédicace, ça va être compliqué. Parce que je me connais, je sais que je vais être un peu comme ça. Donc je vais pas faire grand chose avant la dédicace. Comment peux-tu ne serait-ce que penser? Comment a-t-elle éclaté? Les preuves, Larry. Elles s'accumulent contre toi. Tu couchais avec elle. Il y a des caméras pour le montrer. Tu étais tout près du lac où son corps a été retrouvé et tu ne peux pas justifier de ton emploi du temps. Que Dieu te vienne en aide si tu t'es engueulé avec elle la veille de sa disparition. Et ensuite, voilà que tu jettes ton téléphone du sky. Here I am, once again. I'm torn into pieces. Can't deny, can't pretend. Come on, baby, we gonna live forever. Let me show you all the things that we could do. Il faudra que je cours tous les jours. One thing is clear. I wear a halo. I wear a halo when you're looking. Wenn dieser Tag der letzte ist, bitte sag es mir noch nicht. I just wanna live. So really cool, little things in the scene. I hate everything about you. Je vous retrouve, on est le 31 janvier, soir. Il est déjà passé 20h30, faut que j'aille me changer parce que ça fait toute la journée que je suis dans cette tenue. Mais j'avais envie de mettre une tenue que je mets pas souvent, que j'ai mis hier soir pour un repas qu'on avait en extérieur. Et je me suis dit j'allais remettre la même tenue pour la dédicace parce que sinon c'est pas forcément une tenue que je mets pour aller travailler ou tu vois. Donc j'ai cette petite chemise là que j'ai depuis... un nombre incalculable d'années. Je crois que le magasin dans lequel je l'ai acheté n'existe plus d'ailleurs. Tellement elle est vieille. Je crois qu'elle a plus de 15 ans cette chemisette avec voilà, des petits clous là. Mais elle est très fine, très légère et légèrement transparente noire. Je l'aime beaucoup. Et donc j'ai mis une brassière dessous bien évidemment. Et voilà, j'ai cette petite jupette voilà, qui m'arrive aux genoux. J'ai mis aussi une paire de bottes que je me suis offerte il y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup. Enfin bref, c'est juste qu'on est rentré. Vincent est reparti parce qu'il avait une soirée de jeux de rôle avec des copains, mais il les avait prévenus qu'il n'arriverait pas avant un certain temps vu qu'il m'accompagnait sur Lausanne pour la dédicace. On est rentré avec Alice, on a fait à manger et on s'est posé devant Vaiana et voilà, j'ai pas décollé du canapé en fait de tout le film. Alors que clairement j'aurais pu aller prendre ma douche et me changer, mais bon, c'est pas grave. Pour vous parler rapidement de la dédicace, c'était hyper chouette. Et j'avais un petit peu peur évidemment parce que je pense que ce que tout auteur et autrice redoute, c'est le zéro.
que personne ne se pointe, que personne ne s'intéresse et que en fait tu ne fasses aucune dédicace. Très clairement, je partais avec ça en tête en me disant c'est mort. Il y aura personne de toute façon, ou alors les gens l'auront déjà acheté et en fait ils s'en foutent de la dédicace, parce que clairement je pense que c'est un peu mon cas par exemple, tu vois, je suis pas une personne à dédicace donc c'est un peu contradictoire d'en faire une toi-même, mais en même temps je comprends et je suis très très reconnaissante au personnel et aux libraires en fait qui m'ont accueillie à Payot Lausanne parce que ça a été vraiment une super expérience et ils ont été tous adorables et très gentils et on a beaucoup parlé ensemble et on s'est conseillé plein de livres et c'était trop trop cool, mais il n'y a pas eu personne à la dédicace donc j'étais très contente, mais il n'y a pas eu 1000 mondes non plus donc j'étais très contente. J'ai eu un bon quota, voilà, je sais pas exactement combien de livres j'ai signés parce que j'ai quelqu'un qui est arrivé qui m'a demandé pour elle et pour une de ses amies. J'ai eu un papa qui est arrivé avec, je pense, une de ses filles. Il m'a demandé une dédicace pour sa fille qui n'était pas là, une de ses filles qui n'était pas là et qui me suit visiblement. Donc écoute Manon, si tu passes par là, voilà, merci beaucoup à ton papa d'avoir osé et de m'avoir demandé la dédicace. Voilà, c'était un très très bon moment et j'étais très fière de moi et en même temps j'ai été très impressionnée tout du long. Alors je n'ai malheureusement pas d'image de la dédicace parce que j'ai prise dans l'instant, on n'a pas du tout pensé à filmer ou à prendre des photos, donc je crois que j'ai juste pris une photo de la table avec le petit flyers et les livres, c'est tout. Donc voilà, cet instant existe pour les gens qui l'ont vécu et ce sera tout, et c'est aussi très bien comme ça. Mais bien évidemment que je ne suis pas partie les mains vides, hein, voilà. On était en librairie, que voulez-vous, hein, moi vous me lâchez là-dedans. Je veux dire oui, j'étais scotchée à ma table, mais j'en ai profité et j'ai été chercher 4 livres de ma liste d'envie. J'ai été sage, vous allez être très 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 content et fiers de moi. J'ai plein de choses à vous montrer en fait, vraiment plein de choses. Et je suis contente d'avoir attendu finalement pour me l'offrir parce que comme ça j'ai eu le droit à cette belle édition avec les 2 volumes réunis. Il s'agit de La lumière lui fait défaut, Becky Chambers. Histoire de moines et de robots. Vous avez un psaume pour les recyclés sauvages, qui est donc le premier volume de ces nouvelles que je voulais lire et dont on m'avait très fortement parlé. Mais il y a également le 2e volume, Une prière pour les cimes timides. Je trouve cette édition très très belle d'ailleurs. Voilà, il fait un peu sombre et jaune chez moi, donc ça ne lui rend pas totalement justice, mais il est là, je l'ai. Mais bien sûr que je me devais, vu qu'il est sorti en poche et que j'ai, je pense, lu tout de cette autrice en poche. J'attendais justement patiemment que le poche sorte. C'est Du côté sauvage de Tiffany McDaniel, qui a écrit Betty, qui a écrit L'été où tout a fondu, qui sont des titres que j'ai beaucoup aimés. Celui-ci me faisait très très envie. On va y rencontrer 2 jumelles qui vont grandir et se protéger l'une et l'autre, l'une peut-être plus que l'autre d'ailleurs. Et un jour, elles vont découvrir un cadavre dans un lac ou dans une rivière, et ça va donner suite à plein de découvertes assez macabres. Évidemment qu'il va y avoir une enquête, mais pas seulement. Je pense que ça va réveiller énormément de choses les concernant. Ça fait depuis qu'il est sorti en VF, en grand format, que je l'ai dans ma liste d'envie, donc. L'autre livre que je voulais, La maison aux pattes de poulet. Voilà, que j'ai vu dans... Où est-ce que je l'ai repéré celui-là ? Ben, je crois pas que je l'ai vu vraiment à beaucoup d'endroits. Bellatine et Isaac pensent hériter quelque chose de leur grand-mère, mais ils ne s'attendaient en tout cas pas à une maison aux pattes de poulet. Pourtant, c'est exactement dans ça qu'ils vont tomber, et avec ça un peu réveiller justement toutes les légendes de l'Ukraine. Je suis très très curieuse et ça me donnait super envie. Et le dernier, tadam, j'ai pris Nettlebone évidemment. Nettle and Bone, pardon. Sous-titre, c'est quand même Comment tuer un prince. Ça fait là aussi un petit moment qu'il est dans ma liste d'envie, et le temps qu'il y soit, ben voilà, il a eu le temps de sortir en poche, donc je suis plutôt contente d'avoir attendu pour le coup. La libraire était en joie totale quand elle a vu ce que j'ai pris. Elle m'a dit mais très très bon choix, tu vas voir, je pense que tu vas passer un super moment. Je dis écoute, je m'en fais pas trop. Les livres que je laisse en liste d'envie en général, c'est pas des achats coup de tête. Je les fais plutôt parce que je suis convaincue et que ça a mûri un petit peu, et donc j'ai eu le temps de me dire yes, je vais passer un bon moment, je pense, avec ces livres-là. Mais achetés pas du tout en même temps, je les avais achetés un peu plus tôt dans la semaine. Je me suis aussi offert ces 2 livres en anglais. Alors le premier, c'est parti. J'ai une conversation avec mes modératrices et mon modérateur de live sur Instagram. On a un groupe, ils sont super chauds, ils ont mis ça en place parce que c'est quand je lance un live,
ils aiment bien qu'il y ait quand même toujours quelqu'un qui soit présent, et donc ils font un petit peu l'agenda à dire qui est là, qui pourra être là pendant le live, etc. Donc vraiment, ils sont trop adorables. Oui, je les caresse un peu dans le sens du poil, parce que vraiment, ils sont très très adorables. On a en effet un peu tous et toutes dans le groupe commencé l'année de façon quand même pas super jojo, quoi. Voilà. Et Marion, que vous connaissez sous le pseudo de Mabap, peut-être dans le live ou dans les commentaires, nous a partagé un livre qui s'appelle Traverser l'hiver. Et j'avais déjà vu la couverture de ce livre, qui est un livre canadien et qui est pas mal un peu chiant quand même à trouver en Europe. Je sais que la librairie du Québec, il me semble, à Paris, l'a encore un petit peu, mais franchement, c'est un petit peu pénible. Nous, en tout cas, chez nous, en Suisse, j'ai pas trouvé un moyen de l'avoir. Pourtant, je connais quand même pas mal de petits biais pour avoir des bouquins. J'ai pas réussi à mettre la main dessus. Alors, c'est un peu du développement personnel / essai, où elle va parler de l'hiver et de ce que ça fait également en nous, c'est-à-dire une espèce de coupure, un moment où on est censé se reposer, où c'est pas forcément la meilleure période pour commencer des projets. Ce qu'on a peut-être un peu tendance à vouloir faire avec le premier de l'an, à se dire c'est le 1er janvier, du coup, nouvelle année, nouvel mois, enfin, bon, je vous sors des trucs complètement clichés que je déteste, mais vous voyez un peu où je veux en venir. Et depuis maintenant, il me semble quand même un petit temps, on commence plutôt à dire l'inverse, à dire non mais c'est pas maintenant en fait qu'il faut s'y mettre les gars, là il faut juste se poser et justement attendre que le printemps arrive et commencer réellement les choses plutôt au mois de mars quoi en fait. Et donc elle nous parle de ce livre et je suis là ouais moi j'ai trop envie de le lire, il est dispo en audio sur Nextory par exemple, mais le développement personnel et les essais, je peux pas en audio. J'ai besoin de pouvoir souligner, de pouvoir, tu vois, j'aime malmener un livre dans ce genre-là. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave, je le trouve pas en français, j'arrive pas à me le procurer. En anglais, il est dispo tout de suite. Prends-le en anglais. Voilà, donc je suis repartie avec Wintering de Catherine May, qui en anglais est aux éditions Penguin, avec cette très jolie couverture d'ailleurs que j'aime beaucoup, et je la trouve très très belle. Donc on verra ce que ça donne. Ce qui me rassure un petit peu, c'est que comme Marion va le lire en même temps que nous, on va un petit peu s'organiser pour faire justement une lecture commune tous ensemble, en tout cas celles et ceux qui veulent dans le groupe, pourra nous aider à éclaircir certains termes si tout à coup on s'en sort pas. Voilà, parce que quand même bilingue quoi, donc tu vois, ce sera plus facile. Et l'autre livre que je me suis offert, là vraiment j'ai craqué parce que la couverture, et c'est à peu près tout. Voilà, parce que je sais pas, il y avait un truc qui m'attirait dans cette idée qu'en a fait l'autrice, une sorte d'hommage, d'ode à l'hiver. J'ai été faible, je l'ai vu, je l'ai pris en même temps que Wintering et je me suis dit que ça allait bien ensemble. C'est Winter de Val McDermid, The Story of a Season. Je sais pas si elle va en faire d'autres parce que celui-là il est sorti je crois en fin d'année dernière donc il est vraiment tout récent. Je sais pas si elle compte faire les autres saisons, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un de ces livres qui, voilà, pour rendre hommage à quelque chose et pas forcément à quelqu'un ou à une œuvre en particulier, mais là à une saison. Val McDermid, elle a fait pas mal de... Je crois que c'est une femme. Elle a fait pas mal de polars et de thrillers notamment. Ma mère était une grande fan à l'époque de cette autrice. Et je sais pas du tout ce que ça va donner, ni ce à quoi c'est censé ressembler. Je verrai bien quand je le lirai. Je pense l'hiver prochain, hein, on va pas non plus... Voilà, mais il y a des petits dessins par exemple. Je trouve ça super chouette du coup. Et j'ai une petite commande plutôt cool qui est arrivée aussi, que j'ai passée l'autre jour sur la boutique Fleur on Sunday, qui est cette boutique de marque-page que je trouve très très mignonne. Ton meilleur programme pour être à l'aise pour bouquiner. Pour cet été, ouais, parce que en fait j'ai remarqué que j'en avais pris beaucoup la dernière fois pour la période automne, hiver, tout ça, mais j'avais pas grand chose pour le printemps et l'été. Et t'as capté, je suis une lectrice de saison, donc oui, mes marque-pages sont associés à mes saisons, et donc à mes lectures, et donc aux saisons, enfin, t'as compris. Iced Tea Girly, parce que j'adore mes thés froids maison. Le Late Night Readers Club et le Official Member of the Matcha and Books Club, qui n'était pas dans la commande, mais qui m'a donc été très gentiment offert. Et d'un côté, je pourrais le mettre dans ma lecture actuelle. Il s'agit de Vampire Romance. Vu que je suis en train de lire Dot de sang, ça va parfaitement dedans. Quoique, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une romance au point où j'en suis. Et j'ai pris des petits autocollants aussi. Petits Books and Tea comme ça. A Bunch of Hocus Pocus. Ça, j'ai trop aimé. Smells like a plot twist. C'est un vlog riche en book haul et en plein de choses. Mais pas beaucoup en lecture pour l'instant. Mais c'est pas grave, j'avance bien. Là j'ai prévu un peu ma soirée, j'avoue, il est bientôt 9h, je vais aller me doucher, me démaquiller, vraiment me faire mon petit spot ultra cosy sur le canapé. Et je pense que je vais me permettre de commencer la saison 4 de Bridgerton, tout simplement. Voilà. Je mérite ça. Là, j'ai un peu... Tu sais, j'ai tenu bon. Jeudi, j'ai fini Heated Rivalry. Et du coup, je me suis dit...
Non, ne commence pas Bridgerton. Piano, tranquille, tu te la fais samedi soir, après ta dédicace, tu seras tellement heureuse de pouvoir t'offrir ça, t'offrir ce petit moment rien qu'à toi, que c'est exactement ce que je vais me faire. Je vais me faire ma meilleure tenue pilou-pilou, ça va être nickel. Je continuerai ensuite plus tard au lit, donc Dot de sang, que j'ai... Écoutez, j'avance bien dedans, j'aime beaucoup le rythme et j'aime beaucoup l'ambiance qui est donnée, le fait qu'elle a été transformée et que pour l'instant, elle craint plus son seigneur et donc son maître, vu que c'est lui qui l'a transformé, qu'autre chose. Mais elle commence un petit peu à comprendre les rouages, et surtout lui, tu comprends aussi qu'il est vieux, mais très vieux. Souvent, on nous présente des vampires qui ont 300, 500 ans, c'est déjà énorme, mais lui, il a passé 1000 ans, quoi. Donc le machin, il a vécu déjà beaucoup de choses. Et il a pas de cœur. C'est pas un vampire où tu dis, ouais, elle va le changer. Enfin, en tout cas, j'en suis pas là, quoi. Elle va pas le changer, là, pour l'instant. Hein. C'est lui qui l'a changé. Et elle qui se plie un petit peu à sa façon de vivre à lui parce qu'elle est reconnaissante qu'il lui ait sauvé la vie, quoi. Mais je pense que ça va gentiment monter à atteindre un certain seuil. Et au bout d'un moment, elle va tout péter, je crois. Je le vois un petit peu comme ça. Cet après-midi, j'aimerais bien pouvoir prendre un petit moment pour aller vite faire un petit aller-retour à Emmaüs, poser des trucs. Parce que... Voilà, il y a un moment, il y a un état de rangement qui doit être fait dans cette maison et je commence à en avoir un peu marre, il y a plein de trucs qui traînent un petit peu partout et j'aime pas trop ça. J'ai sorti des flûtes à champagne qu'on a depuis des années maintenant et je regardais ce placard l'autre jour à verre à pied et je disais à Vincent, on les utilise jamais. On les avait reçus dans un set où on avait des verres à vin blanc, des verres à vin rouge et des flûtes à champagne. Et sauf que quand on boit du pétillant, on le boit pas dans les flûtes parce que c'est pas l'idéal. J'ai appris en plus que c'était pas avec ce genre de verre que tu buvais le mieux le champagne, même, paraît-il. Que même le champagne, tu les bois pas dans des flûtes à champagne. Donc pourquoi est-ce que ça existe, les flûtes à champagne? Je ne sais pas. Mais en plus, c'est très très chiant à nettoyer et à rincer et à sécher. Enfin bref, du coup, je me suis dit, ça va faire 6 verres en moins que certainement d'autres pourront utiliser s'ils veulent. Donc je les ai nettoyés un petit peu, là j'attends qu'elles sèchent justement. Je vais les emballer et je vais les amener je pense cet après-midi en plus d'un autre sac qui traîne maintenant au gars. Qui a eu cet état de no man's land. Il y en a peut-être qui s'en souviennent encore parce que je l'ai déjà évoqué quelques fois, mais on a le corridor où des fois vous voyez les dessins qu'Alice ramène de l'école, on les a accrochés là-bas, c'est la galerie de notre fille. Souvent... Ce qu'on fait, c'est que quand on veut se débarrasser de quelque chose, on le met là-bas. En se disant, ça doit aller à la cave, ou ça doit aller au garage, pour soit aller à la déchetterie, à Emmaüs, enfin, qu'importe que sais-je. Et sauf que c'est souvent, je dis bien c'est souvent, un endroit qu'on ne voit plus. Là, on pose des trucs dans ce couloir, puis personne n'en fait rien. Il y a des cartons vides qui traînent depuis X temps, personne n'en fait rien. Et pendant un temps, on a eu un sac, ces sacs de course en papier là, avec des vieux livres à Vincent dont il veut plus. Petit à petit, j'ai commencé à y mettre en fait des trucs, tu sais, que je voulais plus non plus. Des petites babioles, des petits trucs là qui traînaient à droite à gauche. Et je me suis dit, ah bah tiens, on pourrait amener ça à Emmaüs. Ce sac a traîné, je pense, pendant 3 mois dans le corridor. Et aujourd'hui, il est au garage. Je cherche aussi 2-3 petites choses c'est pour ça que j'aime bien aller régulièrement à Emmaüs. Surtout que celui de Fribourg, il est quand même passablement bien fourni, il est bien rangé. Ce qui est assez facile ensuite de t'en sortir et de trouver des choses. Ça fait longtemps maintenant que je n'y vais plus que pour du livre. D'ailleurs, j'essaye de ne plus trop acheter de livres à Emmaüs parce que sinon je m'en sortais jamais. Je me rappelle qu'à une époque, je ramenais constamment des trucs. Maintenant, j'aime bien acheter un petit coup d'œil, mais j'essaye d'être raisonnable autant que je peux l'être en librairie. Dit la fille qui a acheté 6 livres déjà ce mois-ci. Mais c'est vrai qu'à une époque, Emmaüs, j'y allais toutes les 2-3 semaines et j'embarquais mais n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Là, j'essaye un petit peu quand même au niveau livre aussi de regarder, de checker si je connais des auteurs, si c'est des livres qui potentiellement sont dans ma liste d'envie. J'y vais un peu moins à l'aveugle, comme je pouvais y aller à une époque. Donc 2 choses que je cherche à Emmaüs. Un truc que je cherche depuis un moment et que je ne trouve pas. J'aimerais un plat qui va au four, mais un carré. Parce que moi j'ai que des rectangulaires là, et c'est vrai que des fois quand je fais notamment les roulés à la cannelle, j'aimerais bien avoir un carré, histoire de vraiment pouvoir en mettre 9 les uns, tu vois, à côté des autres, c'est que ça fasse un beau plat de roulés à la cannelle, notamment ça. Et pour d'autres choses, je me dis évidemment que ça peut être utile pour différents trucs. Souvent je vois des plats, mais pas de la bonne taille, donc je ziote, c'est pas un indispensable absolument où je me dis ah ouais bon tant pis je trouve pas, je l'achète.
Non, parce que j'ai vraiment de quoi faire autrement en attendant. Et la deuxième chose que je cherche, c'est vous savez, ces bacs en plastique pour les bureaux, ces espèces de bannettes, hein, tu vas mettre des documents dedans, puis tu peux les empiler les uns sur les autres, ça fait un peu comme une sorte d'escalier. Je cherche ça, pas pour mon bureau parce que je trouve ça horrible, mais c'est très moche, et même chez moi, au bureau où je travaille, j'ai plus ça, alors qu'on en avait. C'est con parce qu'on en avait une quantité astronomique, et quand on a déménagé il y a bientôt 4 ans maintenant, les locaux, ben on en a donné plein. J'aurais dû les récupérer. Non mais j'ai pas pensé à cette époque-là, c'était il y a 4 ans, je pouvais pas... Voilà. Sauf que là, avec les devoirs qu'Alice ramène, des fois, on est un peu submergé, laissé dans sa chambre à elle, au bureau à elle. J'ai l'impression que tout à coup... c'est pas... C'est volage, on va dire, un petit peu les feuilles, là-bas. Donc j'aimerais que dans notre bureau à nous, il y ait un coin où on puisse mettre les devoirs de notre fille, sans avoir peur de les perdre. Je sais que Vincent pète un câble les 3/4 du temps de la semaine parce qu'il n'y a jamais de gomme, il n'y a jamais de crayon, on sait jamais, enfin bref. Pourtant, tout a une place dans cette maison, normalement. C'est aussi un peu une règle que j'ai envie de réinstaurer là, parce qu'il y a trop de trucs. S'il n'y a pas de place, c'est que soit il faut en trouver une, soit le truc en question n'a rien à faire là, parce que à un moment donné, on peut pas pousser les murs, quoi. Parlons lecture. J'ai terminé dimanche matin, midi, Dot de sang, dont je vous parlais au début de cette vidéo, qui était très chouette. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Peut-être un peu moins que Indécente Initiation, mais c'est comparable qu'à un certain niveau, donc je vais pas les comparer. L'histoire était vraiment très appréciable. J'ai beaucoup aimé la montée de cette aversion qu'elle peut commencer à avoir envers son créateur. Donc, je pense que Estée Gibson, c'est une autrice que je vais suivre un petit peu, un peu comme Rachel Gillig peut-être. Des textes qui visiblement me plaisent plutôt bien. Je recommande, si vous aimez les histoires de vampires, qui ne sont pas forcément des histoires que d'amour. Et puis, très rapidement, j'ai aussi bientôt terminé, il me reste moins d'une centaine de pages, ce qui vient après, de Joanne Tompkins. C'est un livre que j'ai depuis maintenant bientôt plus de 2 ans dans ma pioche de lecture. Clairement, 2 ans sans être lu, pour moi, c'est un signe qu'au bout d'un moment, visiblement, t'en as plus envie. C'est un peu l'idée que je veux essayer d'éradiquer dans cette idée d'avoir moins de livres dans ma pioche de lecture, c'est de pouvoir les lire, de me dire j'ai tant de livres à l'année, je pense que je peux les lire dans l'année, quoi. J'ai pas besoin de les faire passer d'année en année puis qu'ils bougent pas, en fait, finalement. Ce qui s'est quand même passé pour beaucoup de livres et qui au final n'ont pas toujours été des très bonnes surprises, le fait d'attendre autant de temps avant de les lire, parce que souvent ma propre envie de lecture baisse un petit peu plus le livre passe de temps dans ma bibliothèque sans être lu. Dans ce qui vient après, on rencontre Évangeline qui, à 16 ans, découvre qu'elle est enceinte. Sa mère est partie du mobil-home où elles vivent, donc elle se retrouve toute seule. Savant calcul quand même, elle va se rendre chez Isaac. Isaac est un père qui vient de perdre son fils, qui a été assassiné par le meilleur ami de ce dernier. Daniel est donc décédé, et Jonah, le meilleur ami qui l'a tué, s'est donné la mort 1 semaine après le décès de Daniel. Évangeline choisit consciemment d'aller demander légèrement l'asile chez cet homme, parce que nous, lecteurs, on apprend dès le départ qu'elle a connu Daniel et Jonah vraiment juste avant le drame. Et donc il y a un peu toute une mécanique qui se met en place entre les protagonistes décédés et les protagonistes vivants. Le père de Daniel qui donc accueille cette jeune fille qui est enceinte, qui ne semble plus avoir de repères et être complètement perdue. La mère de Jonah qui, elle aussi, est un petit peu sur le qui-vive, de ne pas retrouver vraiment sa place dans ce quartier, de se dire comment sortir du deuil de son enfant qui vient de sauter la vie, et en même temps devoir affronter le regard des autres qui savent pertinemment que ton fils a commis l'irréparable à 2 reprises. La place de chacun est hyper difficile et hyper prenante. Et puis il y a des choses qu'on ne comprend toujours pas et qu'on ne sait toujours pas. Là, au point où j'en suis, il y a des trucs que j'ai pas encore. Ça me perturbe légèrement. Il y a peut-être un bémol dans cette histoire qui, moi, me parle pas trop, et disons que c'est des passages peut-être que je passe légèrement. C'est que Isaac est Quakers, je sais pas exactement si je le prononce juste, mais en gros c'est une forme de religion. Je suis assez nulle en religion, donc c'est une forme de religion. Ils croient en Dieu, mais ils ont des pratiques bien à eux, qui sont beaucoup dans la méditation, le silence, l'immobilité. Et c'est vrai qu'il y a des passages où Isaac va notamment à des séances, va à des offices de Quakers,
où là, bon, je lis un peu que les dialogues, j'avoue, parce que ça me parle pas du tout, en fait. Mais c'est pas grave, parce que le reste, c'est vraiment minime dans le bouquin. Il y a quelques passages comme ça, mais tu sens qu'il y fait quand même régulièrement référence. Ça peut éventuellement ne pas plaire à tout le monde. Moi, c'est vrai que c'est pas ça qui me porte le plus dans l'histoire. Je me réjouis vraiment d'arriver à la fin et de comprendre tous les liens entre tous les personnages, parce qu'il me manque clairement un bout. Et j'espère avoir... parce que des fois, il n'y a pas. Et j'espère avoir quand même le fin mot de l'histoire à un moment donné. Voilà. Alors, comme j'aurai pas le temps, je viens juste vous montrer... Non mais look at this. Oh, voilà. Là, je viens de les laver. Ah, j'avais besoin d'immortaliser ce moment parce que alors, ils sont tellement beaux. Non mais regarde-moi ce rebondissement. Regarde ce rebond. Oh là là. Oh là là. My God. On dirait Christophe Licata qui fait un quick step. Regarde. Bam, bam, bam. Voilà. Que voulez-vous? Du temps, de la patience, les bons produits, tout ça. Merci les secrets de Loli d'exister. J'ai fini le livre dont je vous parlais hier, ce qui vient après. Je l'ai fini hier soir dans le lit. Bien la fin, pas mal. Je m'attendais à peut-être un peu too much. Et j'aurais voulu un peu plus de... Ah bah il m'a manqué un petit truc. On va dire il m'a manqué un petit truc. Mais l'histoire est bonne pour que je le bouffe en 3 jours et demi. Alors qu'il faisait quand même 530 pages, un truc comme ça. Je me dis, ah non, il était quand même bien. Vraiment, l'autrice elle arrive vraiment à bien te mettre dans le mood. Donc voilà, c'était pas trop mal, on va dire. C'était une bonne lecture. Trop bien. Combien? 15 balles. C'est pas le prix d'un tome normal. Tellement cool. Je le vois dans la vitrine, je fais... Allez. Tellement cool. Retour de butin, Emmaüs. Mais alors, je pense qu'on a rarement été aussi content de tout ce qu'on a pu ramener. Déjà, on a amené des choses qu'on avait dit qu'on allait amener, donc ça c'est aussi très très bien, ça fait ça de moins. On a trouvé les fameux bacs que je déteste, mais qui sont quand même voilà, fort pratiques. Voilà, un truc comme ça. Ça ira au bureau pour les devoirs et les trucs d'Alice. Je vous ai montré des petites images du Emmaüs de Fribourg, comme ça vous avez pu voir, mais j'ai donc trouvé un plat. J'en imaginais un tout petit peu plus haut, mais je me dis c'est déjà pas mal, c'est exactement la taille que je voulais. Pas vu, j'ai une copine qui cherchait de la jolie petite porcelaine parce qu'elle voulait faire un cadeau à une amie. Et bon, je lui ai dit que j'allais de toute façon à Emmaüs et que bah je regardais si je lui trouvais quelque chose. Finalement, bah, j'ai pas trouvé, mais ça me fait penser justement que moi j'ai reçu en fait quelque chose de très très joli et je voulais absolument vous montrer parce que c'est très beau. Ça me vient de Maison Felicia, qui est une boutique en Suisse qui fait des bougies, mais vous savez, coulées comme ça dans des pièces en porcelaine qu'elle doit chiner d'ailleurs, je pense. Et regardez celle que j'ai reçue. Il y a même mon nom dedans. C'est trop beau et ça sent tellement bon. Elle m'a dit qu'elle avait pensé à moi parce qu'elle avait fait une spéciale pumpkin spice et c'est tellement chou.
J'ai toujours tellement peur de faire brûler après ce genre de création parce que je me dis mais moi j'ai envie de la garder comme ça, c'est trop beau. Bref, donc encore merci beaucoup à Maison Felicia, parce que c'est vraiment très très joli. Là elle est posée sur ma table, je la trouve splendide, mais elle ne fait pas que ça, elle fait aussi des accessoires pour cheveux. Je me vois bien le mettre ce printemps ou cet été. Donc voilà, elle m'a envoyé un bandeau comme ça, très très joli, très beau. Voilà, donc merci beaucoup à elle, c'est très gentil de sa part, et je vous laisserai bien évidemment son compte en barre d'infos si vous voulez aller voir. Là ce sont donc des produits qui m'ont été offerts. Poursuite des trouvailles. Je cherche toujours pas mal de boîtes à biscuits pour notamment en offrir, et alors je suis tombée sur celle-ci pour voilà, des cadeaux de Noël pour ce Noël, mais ça arrive pas avant un moment. Mais elle est très jolie, j'hésite presque à la garder pour moi parce que franchement, tout le tour là, il y a des jolies petites scénettes un petit peu vieillottes que moi j'adore, c'est très kitsch. Non mais à quel moment j'étais pas au courant qu'ils ont fait des biscuits Béatrix Potter quoi, avec Pierre Lapin. Oh, mais c'est trop mignon, j'adore. En vaisselle, je me fais toujours pas mal avoir aussi, mais celle-ci elle était trop mignonne. C'est une tasse Disneyland, Winnie l'ourson quand même, voilà. Là aussi, qui valait rien du tout, et l'abeille sur le dessus. Bref, je l'ai prise. C'est comme ça que j'ai trouvé ma Olaf aussi. Souvent vous me demandez, parce qu'en live je bois dans la grosse tasse tête d'Olaf, où est-ce que je l'ai eu? Bah je l'ai pas eu à Disneyland, pourtant il y a vraiment le logo Disneyland Paris et tout. Bah je l'ai pas eu là-bas. Je les ai trouvés à Emmaüs Fribourg. Wouhou. Et alors celle-là, regarde comme elle est belle. Oh là là, mais je l'aime tellement. C'est pas trop grand, donc ça veut dire que pour moi le soir, je suis pas sûre, je pense pas que c'est 1 litre, tu vois, je pense que c'est 5 décis ou un tout petit peu plus. Non mais le petit renard là, mais je l'aime tellement, elle est si belle. Voilà, une théière en plus, ouais, je sais, pas son théière, que voulez-vous? Je vais faire un hôtel à théière sur la cheminée, je crois en fait. C'est très bien, c'est juste ma 4e. Que voulez-vous? C'est pas grave, je partais pas pour ça à la base, vraiment pas, mais j'ai trouvé ce pourquoi j'étais partie, donc déjà je suis contente. Et puis j'ai des livres aussi. C'est totalement un ovni, c'est le cas de le dire, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça va l'air drôle. Mais j'ai trouvé, un Becky Chambers, on en parlait encore dans cette vidéo. Voilà, en plus c'est le tome 1 des Voyageurs, donc je suis trop contente. L'espace d'1 an, voilà, typiquement ça c'est une belle trouvaille que je suis très contente d'avoir faite. L'autre belle trouvaille, c'est un destin ancré dans le sang de Daniel Jensen. Je l'ai vu passer à de nombreuses reprises sur quelques chaînes, notamment Anaïs en a parlé, Happy Anaïs. Elle l'avait adoré. C'est grâce à elle que je l'avais mis dans ma liste d'envie, donc le voici, le voilà. Enfin, franchement, je vous jure, la scène. Le livre est posé comme ça, sur une étagère. Je passe à côté, je fais ah ouais, tiens, il est pas dans ma liste d'envie lui. Vraiment, ça fait attends, quoi? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et alors, l'ovni que je pensais pas du tout partir avec, mais en même temps, la couve, le titre, tout a fonctionné sur moi. J'ai pris Félicratie. Regarde comment c'est shiny. Félicratie, c'est je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans et mon boulot c'est animal domestique pour extraterrestres. Parce qu'ils ont gagné ces couillons. Ils ont envahi la Terre et comme leur seul point faible c'est les poils de chat, croyez-moi qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on n'est pas dans la mouise quoi, hein? On est bien embêté. Donc il est un peu, lui, il a un peu souffert, hein, il est en train de se totalement, voilà. Mais c'est pas grave, ça avait l'air fun. Je me suis dit, je repars avec. Après, je pense que la plus belle trouvaille de Vincent, voilà, lui, il en revient pas, parce qu'on a été voir un petit peu les prix que ça valait. C'est indécent. Il a trouvé le coffret, comment tu prononces? Gunm. Qui est un manga que t'as déjà, hein. Voilà. Beaucoup. Voilà, mais donc là, méga big coffret avec 6 volumes dedans. Et on a été voir les prix parce que ça épuisé, ça n'existe plus, hein. 2001. Donc ça vaut, il y en a, ils leur vendent passer 300 voire 500 balles. Là on l'a payé 15. Allez faire un tour dans vos ressourceries, dans vos Emmaüs, dans tout ça, parce que vous pouvez tomber sur des pépites. Sur ces belles trouvailles, le vlog va s'arrêter ici. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez envie de tester l'application Nextory pendant 60 jours, gratuitement avec à chaque fois 15 heures de crédit audio par tranche de 30 jours, vous avez le code qui se trouve en barre d'infos. Je les remercie encore beaucoup d'avoir sponsorisé cette vidéo, et moi je vous dis à très vite